enfin, si vous voulez, les psychanalystes se divisent. Peut-être. Mais les autres discours sont aussi composés, faits de divisions. Regardez l'état dans lequel précisément est le monde politique. Le monde politique dans lequel il n'y a plus, vous disiez, la politique au sens des partis. Mais justement, les partis n'existent plus. Nous avons assisté, je dis nous, notre génération, dans les 15 dernières années, à la disparition complète de la social-démocratie en Europe, qui s'est scindée en des courants incompatibles. L'Italie, magnifique laboratoire politique depuis toujours, et en a montré précisément on a montré la voie. Mais c'est maintenant, ça traverse toute l'Europe. Nous venons d'assister, il y a encore 2 jours, au départ de l'Angleterre de la construction européenne, après une défaite du parti travailliste, du Labour Party, une défaite historique, dans laquelle actuellement le Labour n'existe plus. Et les journaux anglais sont traversés de contributions dans lesquelles tout le monde se divise, se bat, n'est d'accord sur rien. Et c'est absolument fascinant. Regardez aux États-Unis, il y a 12 candidats démocrates, un parti totalement brisé, complètement au-delà de toutes ces divisions. Et que comment faire tenir ensemble cette variété de candidats, on voit bien que, si je puis dire, c'est la civilisation qui se divise. L'individualisme de masse à l'horizon est présent. Il y a des divisions. Et au fond, je dirais que la psychanalyse est simplement un discours dans lequel la fausse unité n'est pas de mise. Mais partout ailleurs, le régime de cette fausse unité se fait au prix d'identification massive. La psychanalyse est dans son fondement, est un principe, disons, est un discours qui déségrègue, se veut non ségrégatif, ne tient pas à faire des identifications qui permettraient de constituer de grosses unités. Des grosses unités qui permettraient de définir eux et nous. La psychanalyse est précisément suffisamment divisée pour que, au fond, il soit difficile de dire eux et nous. Il y a toujours, il y a eux, mais eux, il y a toujours un peu d'amis, et puis il y a un peu d'amis ennemis, et puis il y a un peu de, ils sont comme nous, mais pas tout à fait. C'est très varié, et c'est un effet non ségrégatif. C'est le contraire du discours politique où il faut en effet obtenir un effet eux et nous, et que c'est tranché, et que la social-démocratie s'opposait au régime, disons, du démocrate chrétien. Cette opposition lourde, pesante, a structuré la politique de l'Europe pendant très longtemps, et jusqu'à ce qu'elle ne marche plus du tout, et qu'on assiste à cet effondrement de gauche-droite et la montée des questions sur le populisme, sur toutes les questions du leadership, de l'identification, disons, impossible à un leader qui ferait de l'un. Donc dans la psychanalyse, ça se pose de façon très différente. Et c'est l'intérêt de la psychanalyse, c'est un des effets multiples par lesquels la psychanalyse est à l'envers du discours politique.
Et justement, disons, cette possibilité de scission permanente est ce qui fait l'intérêt du discours psychanalytique, qu'il se soutient pourtant d'un lien particulier qui n'est pas celui de l'identification massive. Et c'est l'intérêt de ce que Lacan a proposé comme fondement à une école. Disons, Lacan en a pris acte. Les psychanalyses sont des solitudes. Sont des solitudes qui sont reliées très difficilement. Ces solitudes reliées difficilement, il en a quand même voulu en faire une communauté en prenant précisément, disons, la communauté de ceux qui ont poussé leur solitude assez loin dans l'expérience de la psychanalyse. Et cela, il proposait de le recueillir par un dispositif appelé la passe, qui consiste à faire parler des gens de leur analyse. Une fois qu'ils ont considéré, eux, l'avoir terminé, on les fait parler, au fond, pour qu'ils témoignent devant leurs collègues, ceux qui ont fait la même expérience, qu'en effet, ils ont réussi à formaliser, disons, leur solitude. Et est-ce qu'ils peuvent le faire de façon convaincante? C'est ce qui fait le dispositif de la passe dans l'école à son fondement. Donc le contraire d'une identification, obtenir, disons, ce qui fait le plus solitaire chez chacun, le plus particulier, si on peut le dire, et de faire ça comme un fondement. Alors ce fondement, c'est un fondement évidemment précaire du point de vue de l'identification des discours qui tiennent, soit par des identifications massives comme le discours politique, ou des identifications à une fonction comme tient le discours universitaire, qui fait que quand on a eu un doctorat, on a une thèse, on sait on peut tenir, quel que soit ce qu'on raconte, la thèse, etc. Mais du moment on est passé par là, on a le grade, eh bien ça fait l'unité de cette communauté qu'est l'université. La psychanalyse tient tout autrement.